Ce reportage analyse l'industrie du divertissement dans une perspective chrétienne. La tâche fondamentale de l'Église est de servir les autorités dans son contexte culturel et de remplir sa responsabilité d'être le sel et la lumière au sein des arts populaires. Mais le plus souvent, en faisant des compromis, les chrétiens ont permis à des forces spirituelles de verser du sang au travers de valeurs importantes de la civilisation occidentale. Cette vidéo est un appel à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Comme tout avertissement, cette présentation n'est ni agréable ni accommodante, mais elle a été réalisée avec un amour sincère pour notre culture, pour les artistes et les critiques dont certains ont beaucoup de talent et sont sans aucun doute bien intentionnés. En raison de la nature controversée de notre reportage, nous aimerions préciser quelques points. Premièrement, cette vidéo présente la vérité biblique selon laquelle nous sommes profondément affectés par ce que nous voyons et entendons. Nous nous trouvons ainsi face à un dilemme. Comment dénoncer nos péchés sans les montrer aux téléspectateurs par des images chocs? Nous avons choisi de ne pas utiliser la force. La plupart des actes sanglants si fréquents dans les films actuels ont soigneusement été écartés. En regardant ce qui suit, rappelez-vous que les choses sont vraiment pires que ce que vous allez voir. Deuxièmement, en aucun cas cette vidéo ne souscrit à de nouvelles formes de censure gouvernementale. En tant que producteurs, nous sommes reconnaissants de la possibilité de libre expression dont nous bénéficions. Finalement, nous souhaitons remercier ces artistes, producteurs de cette industrie, chrétiens et non chrétiens, qui réalisent des œuvres qui sont nobles, agréables et vraies. Nous leur dédions cette présentation. Nous prions pour qu'il y en ait encore beaucoup d'autres. Que pensez-vous de l'accroissement de la violence dans la plupart des films à la télévision? Je pense que c'est super. C'est-à-dire? C'est génial à regarder. De toute façon, ce ne sont que des films et tout est truqué. La télévision n'a rien à faire avec la violence. J'aime bien regarder la violence. J'ai assez de cervelle pour ne pas faire la même chose. Quand on regarde ça, on a l'impression que ça donne envie aux enfants de faire la même chose. J'aime la violence à la télé. Ça donne beaucoup d'action et ça accroche notre attention. On raconte que rien n'égale la violence des productions d'Hollywood. Non seulement le nombre de morts devient astronomique, mais souvent les victimes ne meurent pas, elles explosent. Les corps se tordent au ralenti, le sang gicle, et la mort est montrée avec d'atroces détails. Et comme si ce n'était pas suffisant, on y ajoute de plus en plus de violences sexuelles. Pour mieux comprendre notre attirance pour la violence, considérons une autre culture où la puissance et la richesse permettaient également des divertissements de plus en plus cruels. And grotesque forms of entertainment. Il y a quelques 2000 ans, un gouverneur romain du nom de Ponce Pilate a partagé l'histoire en deux lorsqu'il a fait crucifier un jeune rabbin de Nazareth. L'Empire romain inaugurait un divertissement d'un genre nouveau. Pour commémorer la mort d'un notable, 6 soldats ont été amenés dans l'arène publique. Alors que les 2 premiers se battaient, la foule s'est levée. Ce n'était pas un combat simulé ni un événement théâtral. Les épées déchiraient la chair. Du vrai sang coulait des blessures. À la fin de la journée, les gémissements de douleur et les râles des combattants avaient grisé l'audience. L'attirance de l'Empire pour les jeux de gladiateurs avait commencé. Pendant les 600 années qui ont suivi, des mers de sang ont été répandues en raison de jeux toujours plus fréquents et cruels. Les armes et les moyens pour donner la mort se sont toujours plus diversifiés. Pour satisfaire le désir croissant de sang, des criminels condamnés étaient achetés par des hommes riches et mis à mort publiquement. Sous l'empereur Néron, d'autres personnes sont devenues malgré elles des acteurs dans ces soi-disant jeux. Disciples de ce Nazaréen ressuscité, ces chrétiens, comme on les appelait, mouraient par milliers, plutôt que de confesser que l'empereur était seigneur.
Un historien renommé décrit le pouvoir exercé par ces événements sur l'ensemble des citoyens romains. Le peuple aimait et les notables gagnaient une grande popularité par ce moyen psychologique puissant. La violence était un spectacle excellent. Les foules se montraient insensibles et sans pitié. Bravo, bravo, criait la foule à Carthage lorsque, dans l'arène, les martyrs étaient éclaboussés de leur sang. Aujourd'hui, une version moderne de ces jeux de gladiateurs est omniprésente dans la culture occidentale. Au travers de l'objectif d'une caméra de cinéma, la violence est à nouveau un excellent spectacle. Le public d'aujourd'hui, comme celui du Colisée romain, devient de plus en plus cruel, réclamant plus de sang et des morts en plus grand nombre. Martin Scorsese, réalisateur renommé, est lui-même un fier descendant de la culture romaine. Remarquez ce parallèle saisissant lorsqu'il dit « Comme les anciens Romains, nous avons un désir sordide de voir des effusions de sang et des mises à mort. Pas de manière réelle dans l'arène romaine, mais plutôt comme un rituel. » Scorsese avait en partie raison. Notre obsession de voir du sang couler reflète le même endurcissement qui liait les adeptes des jeux romains. Mais excuser notre attirance pour le sang parce qu'il est suscité par une fiction cinématographique revient en fait à ignorer la dimension spirituelle de notre nature humaine. Comme les Écritures l'enseignent clairement, nous sommes profondément affectés par ces choses que nous laissons entrer dans notre cœur. Pour l'expliquer différemment, des bâtons et des pierres peuvent briser nos os, mais les mots que nous entendons et les images que nous voyons peuvent nous blesser encore plus profondément. C'est pour cela que la Bible nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car un homme est comme les pensées de son âme. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il a semé. S'il sème ce qui plaît à sa nature humaine lui fera obtenir une récolte de mort. Que se passe-t-il lorsque nous cessons de veiller sur notre cœur, lorsque nous semons par exemple des graines de violence gratuites dans la terre fertile de notre nature déchue? Dieu nous a prévenus, c'est tout l'enfer qui déferle. Ces 10 dernières années, les actes de violence ont augmenté de 40%. Ce taux s'élève à 500% si on se réfère à 1960. Les États-Unis sont devenus de loin la nation la plus violente. Il y a 10 fois plus de meurtres, d'agressions et de viols que dans d'autres pays. Selon le département de justice des États-Unis, 5 Américains sur 6 seront victimes d'actes de violence au cours de leur vie. Les portes étaient fermées, les gens s'enfuyaient en criant « Quelqu'un a un fusil, quelqu'un a un fusil !» Le plus tragique peut-être, c'est qu'en moyenne 13 enfants par jour sont mortellement blessés par balle. Rodney Wakefield, 10 ans, a été tué en septembre dernier d'une balle de carabine. Bien que beaucoup de facteurs aient contribué à ce désastre, plus de 3000 études démontrent clairement que notre consommation régulière d'images violentes au cinéma et à la télévision joue un rôle important. Il n'y a plus de doute, explique un expert en conclusion à une étude ambitieuse de 22 années, qu'une exposition considérable à la violence télévisuelle constitue l'une des causes de comportements agressifs, des crimes et de la violence dans notre société. Il estime que 10% de tous les actes de violence sont directement imputables aux images. Une estimation considérée bien trop faible par le fameux épidémiologiste Dr. Brandon Sinawal. Dans le journal de l'Association médicale américaine, le Dr. Sinawal suggère que si ce genre de scène n'avait jamais été gravé visuellement et musicalement dans notre conscience nationale, les actes violents auraient diminué de moitié. Alors qu'il n'y a aucun moyen d'évaluer avec précision leur impact sur notre culture, beaucoup de personnes admettent actuellement la relation entre, par exemple, la violence chez les jeunes et le fait qu'avant ses 16 ans, un enfant aura déjà vu plus de 200 000 actes de violence, dont plus de 33 000 meurtres. Michael Medved, co-animateur de Sneak Previews et auteur du livre Hollywood contre l'Amérique, relève que tout le monde ne voit pas, ou peut-être ne veut pas voir ce lien. Vous savez ce qui est incroyable? En 1982, le ministre de la Santé a publié un rapport en 5 volumes prouvant, sans l'ombre d'un doute scientifique, que l'exposition prolongée à la violence de la télévision encourage un comportement plus hostile, violent
et agressifs dans la vie réelle. La chaîne de télévision ABC a répondu officiellement à ce rapport en disant « Malheureusement, nous n'avons aucune preuve scientifique attestant que les images télévisuelles ont un quelconque impact sur le comportement de la vie de tous les jours. » Alors si ABC croit cela, pourquoi investit-elle des millions de dollars dans la publicité? Si les images télévisuelles n'affectent pas le comportement des personnes, pourquoi vendent-elles du temps d'antenne? Michael Medved relève un point important. En effet, quelle est vraiment la différence entre une publicité commerciale de 30 secondes pour de la bière et, par exemple, un film violent? Environ 2 heures. Allons-nous vraiment croire que la publicité pour un produit est le seul moment où la télévision nous influence? Posons la question à Ted Bundy, auteur de nombreux crimes sexuels. Nous parlons d'une influence liée à la violence de la pornographie, un maillon indispensable à la chaîne du comportement, aux agressions et aux meurtres. Ce qui m'effraie, Dr. Dobson, c'est lorsque l'on voit tout ce qui est diffusé sur les chaînes de télévision, la violence de certains films regardés dans tous les foyers, des choses que l'on n'aurait jamais montrées à des adultes au cinéma il y a 30 ans. Bundy est loin d'être le seul. Danny Rollins a tué et mutilé 5 étudiantes en Floride en s'inspirant d'Exorciste 3, un film qu'il regardait juste avant de commettre ses crimes. Jeffrey Dahmer visionnait sans cesse Hellraiser 2 pour se préparer à accomplir ses fantasmes macabres. Jamie Folger, un enfant de 2 ans, a été matraqué et mutilé de façon si affreuse que ce meurtre a fait les manchettes de tous les journaux du monde. Les meurtriers étaient 2 adolescents qui affectionnaient la poupée démoniaque du film Child's Play. Ces 2 garçons anglais ont loué le film d'horreur Child's Play 3 avant de battre et de mutiler à mort le petit Jamie Folger. Un film a inspiré un homme de 52 ans qui a changé son nom en Kruger, en l'honneur du tristement célèbre meurtrier de la rue Elm, avant de tailler une personne en pièces. Il existe encore beaucoup d'exemples de violences fictives qui ont rejailli sur la vie réelle. À nouveau, nous ne suggérons pas que les films violents, la musique et la télévision sont responsables de la violence dans notre société contemporaine. Des études indiquent cependant qu'ils jouent un rôle important. Nous ne prétendons pas non plus qu'une consommation régulière d'images violentes transformera l'individu moyen en un Danny Rollins. De la même manière, les personnes qui mangent de la nourriture grasse ne meurent pas toutes d'une crise cardiaque. Mais une sous-alimentation aura des effets négatifs sur votre santé. Votre résistance diminuera et vous risquerez de tomber malade plus facilement. D'une manière ou d'une autre, vous en subirez inévitablement les conséquences. Et si cela s'applique au corps humain, à combien plus forte raison devrions-nous être attentifs à notre âme immortelle? Et c'est là que l'enfer déploie toute la force de sa fureur. Tu connais le juste et le faux. Ça t'est simplement égal. Et c'est la chose la plus naturelle au monde. Lorsque le film Les Nerfs à vif a été réalisé en 1962, le réalisateur G. Lee Thompson a utilisé des subtilités et l'imagination pour révéler notre nature mauvaise. Une scène de viol, par exemple, évoquait l'atmosphère de suspense et d'horreur souhaitée sans recourir aux images chocs. Dans la même scène d'un remake réalisé par Martin Scorsese en 1991, les ombres et les nuances laissaient la place à une véritable agression sur la sensibilité du spectateur. Un élément de cannibalisme y est même mêlé. Le réalisateur bien connu Alan Pakula a relevé la désensibilisation graduelle qui a eu lieu au cours des 30 années séparant ces 2 films. La violence dans les films, dit-il, c'est comme manger du sel. Plus vous en mangez, plus vous avez besoin d'en consommer pour pouvoir en sentir le goût. Les gens s'immunisent à ces effets. Ils demandent toujours plus de violence. La violence nous rend insensibles à toutes les images que nous voyons couramment à la télévision. Dick Tracy, un film destiné aux enfants et aux adolescents, présente 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails horribles. 14 morts différentes, dont plusieurs sont montrées avec des détails hor
Le film récompensé par des Oscars, Le silence des agneaux, n'explore pas seulement l'esprit et les méthodes de deux criminels psychopathes, mais il parvient à faire de l'un des deux une sorte de héros et un sexe symbole surprenant pour l'année 1991. Le film Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant contient des dizaines d'actes de violence. On y voit même un homme violant sa femme en face d'un enfant, des tortures, des meurtres et une représentation monstrueuse de cannibalisme. Le livre de Michael Medved relève que les critiques Siskel et Ebert ont applaudi ce film et que le magazine Time l'a encensé avec des adjectifs tels que exemplaire, passionnant, extraordinaire, splendide. Henry, portrait d'un tueur en série, un autre film acclamé par les critiques, présente des actes insensés de violence gratuite, montrés en détails atroces. Pire encore, le film donne des conseils précis sur la façon de choisir ses victimes et comment éviter d'être pris. Si tu tires dans la tête de quelqu'un avec un calibre 45, c'est comme si tu laissais à chaque fois tes empreintes. Mais si tu étrangles le premier, que tu tabasses le deuxième, que tu tailles un troisième en pièces et un quatrième pas, alors la police ne sait plus que faire. Elle pense que tu es 4 personnes différentes. Cette leçon de s'en tirer à bon compte est soulignée par le personnage principal, qui se débarrasse de sa dernière victime et qui s'en va libre. L'image disparaît puis réapparaît sur une publicité stupéfiante pour un poster et un t-shirt du film Henry, portrait d'un tueur en série. Henry, portrait d'un tueur en série, marchandises de haute qualité, t-shirts et posters originaux. Envoyez un chèque ou un mandat à Henry Merchandising, boîte postale 151. Tu peux creuser une tombe ou tu peux en creuser 2. Autant les critiques que les spectateurs ont été emballés en 1993 par le film Romeo is Bleeding, où le personnage féminin tue avec une jubilation sadique. C'est le personnage le plus cruel que j'ai jamais vu. L'actrice Lina Olin résume ainsi la morale qu'elle a retirée en interprétant ce rôle. Je suis allée voir Humphrey Bogart et j'en suis tombée follement amoureuse. J'aimais tellement sa façon de faire des mauvaises choses. Il ne se sentait pas coupable, il n'avait pas de doute. Il était simplement méchant. Mona, le personnage féminin dans Romeo's Bleeding, est comme cela. Elle est terrible et j'aime ça. Elle est tellement cruelle qu'elle est charmante. L'industrie actuelle des films semble baigner dans cette sorte d'immoralité. Fly Barker, dans les films Hellraiser, ont tant inspiré Jeffrey Donner, a admis que le but de ces films était de briser les règles, de renverser les tabous. Tous ceux qui restent là-dedans, sortez les mains en l'air, vous connaissez les règles. Evan Cohen est le co-auteur et le coproducteur de Miller's Crossing, un film émaillé de scènes violentes. On y voit un homme qui tressaute sous les coups de mitraillette et sous l'impact des balles pénétrant dans son corps depuis un étage inférieur. Au milieu de cette danse macabre, il décharge sa mitraillette sur ses orteils, créant ainsi une scène entière que Cohen décrit comme ayant quelque chose de drôle. Sharon Stone, dont le personnage du film à succès de 1992, Basic Instinct, tue son amant en faisant l'amour, a répondu à un journaliste « Le meurtre a quelque chose de très sexuel ». Il est clair que l'Église, face à ses responsabilités d'être le sel et la lumière dans un monde de ténèbres, doit tenir compte de notre attirance pour la mort. Il est tout aussi clair que nous devons commencer par nous examiner nous-mêmes. Avons-nous fraternisé avec l'ennemi ? Satan vient-il défier l'Église de Christ avec un sourire narquois, sachant qu'une graine d'enfer est plantée dans notre cœur ? Pour mieux comprendre ce problème essentiel, revenons à nos ancêtres de la Rome ancienne. Moins de 300 ans après la résurrection du Christ, a eu lieu un événement historique. Convaincu par un songe que Jésus lui avait accordé la victoire qui faisait de lui le maître de l'Empire occidental, Constantin est devenu non seulement empereur, mais également chrétien de confession. Soudain, la foi si longtemps persécutée est devenue la religion quasi officielle de l'Empire romain. Des églises ont été construites avec les fonds publics, des conseils doctrinaux se sont réunis à la suite d'un décret impérial, et des multitudes ont été baptisées afin de s'identifier à la nouvelle religion de l'empereur. En 325 après Jésus-Christ, pour faire acte de charité chrétienne,
Constantin a aboli officiellement les jeux de gladiateurs. L'attrait obsessionnel de la nation pour la violence et la mort semblait être résolu. Peu après, cependant, il est apparu que le cœur de beaucoup de personnes n'était pas vraiment tourné vers Christ. Jésus a parlé de ces hommes dans sa parabole du semeur et de la semence, ceux sur lesquels la parole de la bonne nouvelle tombe comme une graine sur un sol pierreux. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites plantes et elles se desséchèrent parce qu'elles n'avaient pas de grandes racines. Comme l'engagement chrétien de beaucoup de Romains commençait à faiblir sous la lumière et la chaleur de la sainteté de Dieu, les cœurs ont commencé à soupirer après les anciennes pratiques païennes. À nouveau, le sang a été répandu sur le sable des arènes de gladiateurs. L'ironie de l'histoire, c'est que dans les endroits mêmes où des croyants avaient été martyrisés pour leur foi, des personnes se disant chrétiennes étaient maintenant assises sur les gradins, applaudissant lorsque le sang d'un malheureux était versé au nom du divertissement. Dans son livre « Les Confessions de saint Augustin », le père de l'Église décrit la puissance de séduction des jeux de gladiateurs dans la Rome chrétienne vers la fin du IVe siècle. Il détaille en particulier la chute de son ami Alypius. À la demande de ses parents, il est allé étudier le droit à Rome. Mais là-bas, il a été irrésistiblement attiré par les spectacles de gladiateurs. Au début, il détestait ces spectacles, mais un jour, il a rencontré par hasard quelques amis et collègues d'études revenant d'un souper. Ils l'ont empoigné et, malgré ses objections, ont insisté pour qu'il les accompagne à l'amphithéâtre, où avaient lieu ces spectacles cruels et mortels. Alypius leur a juré « Même si vous m'entraînez dans cet endroit, pouvez-vous me forcer à diriger mon esprit et mes yeux sur ces spectacles? Je serai absent tout en étant présent, et ainsi je vous vaincrai, vous et eux. » En entendant ceci, ils l'ont emmené encore plus curieux de voir s'il pouvait accomplir ce qu'il avait dit. Lorsqu'ils sont parvenus sur place et se sont assis, toute l'arène était enflammée par ce sauvage passe-temps. Alypius, couvrant ses yeux, refusait de penser à de telles horreurs. Finalement, vaincu par la curiosité et pensant qu'il ne regarderait que pour détester encore plus le spectacle cruel, il a ouvert les yeux et son âme a été frappée d'une plus grande blessure que l'homme agonisant ne l'a été dans son corps. Car dès qu'il a vu ce sang, il a sombré dans la barbarie, ne détournant plus les yeux, mais buvant à cette frénésie inconsciente. Il n'était plus l'homme qui était entré, il faisait maintenant partie de la foule. Le péché d'Alypius, semblable au nôtre, est bien plus profond que la seule excitation du danger et de la mort. Ce qui est tragique, c'est la façon dont la violence gratuite dépouille le spectateur et la victime de leur humanité. L'image et l'amour de Dieu sont perdus dans le sang et le massacre. L'histoire la plus sublime, le passage de l'âme humaine dans la vie, est réduite à une parodie bon marché, à une distraction égoïste. Nous laissons dans notre vie l'orgueil et l'indifférence remplacer l'amour et la paix. Les nombreuses histoires violentes de la Bible sont un témoignage évident au fait que la souffrance et la douleur font inévitablement partie du voyage de l'homme dans un monde déchu. Mais la violence n'est jamais gratuite. Elle nous enseigne invariablement une morale, et plus souvent encore, sert à mettre en valeur et non à nier la personnalité de la victime. Ron Maxwell, un réalisateur moderne, a essayé de rester fidèle à ce principe. Son film Gettysburg raconte l'histoire véridique du combat le plus sanglant de la pire guerre d'Amérique. La mort du corps, la destruction du corps, est horrible à voir et cela se passe lors d'une guerre. Armistead, agonisant, est à nouveau frappé d'une balle. Nous montrons la blessure. En fait, la balle a pénétré dans son côté. Les blessures sont méticuleusement recréées là où elles se trouvaient selon les récits historiques. Nous sentons l'âme quitter le corps de la personne et c'est bouleversant.
Le seul moyen de vous toucher profondément est de vous le faire sentir. Et vous ne pouvez le sentir lorsque vous êtes frappé au visage par un lance-flamme. Un lance-flamme d'une extrême violence et d'une violence visuelle. Vous ne pouvez pas le sentir. Votre sensibilité est choquée en tant qu'être humain et vous réagissez au choc. À mon avis, c'est l'antithèse d'une expérience artistique. Jésus lui-même a parlé de cet élément déshumanisant lors de son célèbre sermon sur la montagne. Après avoir invité ses disciples à être humbles, miséricordieux et à agir comme des artisans de paix à chaque occasion, il leur a rappelé le 6e commandement. Tu ne tueras point. Puis Jésus a parlé des attitudes intérieures qui conduisent à ce péché mortel. Haïssez-vous votre frère? Le considérez-vous comme étant inutile ou fou? En d'autres termes, c'est ici que nous devons être particulièrement vigilants. Considérons-nous les autres comme semblables à l'image de Dieu, comme des personnes d'une inestimable valeur? Ou les voyons-nous comme des gens remplaçables, comme des seconds rôles dans une pièce où nous avons le rôle principal? À votre avis, quelle est actuellement la valeur de l'homme dans les images de violence? Dieu accepte-t-il que son peuple soit attiré par la violence? Comment pouvons-nous remplir notre devoir d'être le sel et la lumière au milieu des ténèbres et d'une culture décadente? Il n'existe pas de meilleur exemple que le témoignage d'un homme dont le sacrifice a sonné le glas des jeux de gladiateurs. Télémaque était un moine de l'Empire romain, un homme qui, comme tant de croyants zélés de nos jours, avait choisi de renoncer aux corruptions de son temps en vivant une vie solitaire, consacrée à la prière et au renoncement de soi. En 404 après Jésus-Christ, Télémaque a embarqué pour un voyage à l'Est. Arrivant pour la première fois à Rome, il a entendu parler des jeux de gladiateurs et il est allé mener son enquête. Le grand classique chrétien, le livre des martyrs de Fox, décrit ce qui s'est produit ensuite. Une silhouette vêtue d'une robe grossièrement confectionnée est apparue un moment dans les gradins et a bondi dans l'arène. C'était un homme rude, imposant et le visage buriné. Sans hésiter un instant, il s'est avancé vers les 2 gladiateurs engagés dans un combat mortel et posant ses mains sur chacun d'entre eux, il leur a sévèrement reproché de répandre du sang innocent. La postérité rapporte que Télémaque s'est ensuite tourné vers la vaste audience et avec sa forte voix résonnant dans la profonde enceinte, il les a suppliés au nom du Christ de se repentir de leur cruauté. Les spectateurs enflammés de colère se sont mis à le huer. Les gladiateurs dont il avait essayé de sauver la vie ont retourné leurs épées contre lui. Des spectateurs furieux ont jeté des pierres ou tout ce qui se trouvait à leur portée sur le corps ensanglanté. C'est ainsi que le courageux moine a péri au milieu de l'arène. Mais sa mort n'a pas été vaine. Alors que les spectateurs regardaient le corps brisé de Télémaque, un esprit de conviction a saisi leur cœur. Ils ont soudain compris qu'ils étaient devenus aussi hideux que leur divertissement. Se levant, ils ont quitté les lieux pour ne plus jamais y revenir. Comme pour sceller ce sacrifice, lorsque l'empereur Honorius a été informé de la mort du moine, il l'a compté parmi les martyrs victorieux et a publié un décret impérial mettant fin au rassemblement de personnes considérant la mort comme un sport. Aujourd'hui, notre culture, notre empire romain, a désespérément besoin de plusieurs Télémaques. Elle souhaite ardemment des églises qui soient tellement remplies de sel que même la gangrène révélée par des criminels tels que Jeffrey Dahmer, Danny Rollins, ou des films comme Basic Instinct puisse disparaître. Elle a besoin de chrétiens tellement remplis de lumière que les personnes qui sont dans les ténèbres commencent à s'apercevoir qu'elles sont manipulées par des forces maléfiques. Comme l'a dit l'apôtre Paul, cette nuit touche à sa fin. Le jour approche. C'est le moment pour l'Église, peut-être pour vous, de renoncer aux actions et aux images de l'obscurité et de revêtir à la place l'armure de la lumière.